On est de retour après 2 semaines d'absence, 2 semaines de doute, 2 semaines d'attente. Mika, je pense que c'est l'épisode le plus attendu en tout cas. Les gens t'attendent. Les gens attendent de voir ce que tu as à dire. Comment il va, mon gars? Il va bien. The champ is Le here. champ, le champ. The, the champ is here. Ah, Ah, ça va, Alhamdoulilah. pas de- Alhamdoulilah, comme on dit là-bas. en forme. Ouais, ça va, franchement, ça va. Un peu fatigué, je viens de reprendre le travail, mais ça va. On va pas se plaindre. J'ai la santé, c'est l'essentiel. La victoire et la victoire surtout, Mika. Et la victoire. Je sais que vous attendez un débrief du retour de Mika, mais avant ça, on va garder le meilleur pour la fin. On va se concentrer sur l'UFC 282 qui avait lieu ce week-end. On a raté déjà pas mal de l'actualité ces derniers temps. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Donc on va démarrer sur l'UFC 282. Avant ça, on s'abonne, on clique j'aime ou si vous n'aimez pas, bah, vous avez le droit aussi, hein. Et on s'abonne surtout. Mika, UFC 282, franchement, c'était une très bonne carte. Dernier pay-per-view de l'année. On avait de base Jiri Prochaska contre Teixeira. Malheureusement, Prochaska qui s'est blessé et qui a abandonné le titre, hein, clairement, qui a laissé le titre vacant. Donc finalement, c'était Ankalaev contre Blachowicz pour Ouais. le titre de heavyweight. Ça a été en no contest. Ou un draw plutôt, match nul. Un draw, ouais. Un draw split. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? À qui tu donnais le combat? Est-ce que tu es d'accord avec la décision? Franchement, les gens. Déjà, j'ai trouvé que Blachowicz, il a été sévère avec lui-même parce que je trouve que le combat, effectivement, il le finit très mal. Les 2 derniers rounds, il les finit très mal. Mais le 2 et le 3, ils sont pour moi, ils sont pour lui. Ils sont vraiment pour lui. Après, la domination, elle est plus nette sur le round 4 et 5. En Kalaev, il a bien changé son game plan et tout. Mais le round 1 est très serré. Donc, je pense qu'il y a certains arbitres qui peuvent le mettre à Blachowicz, d'autres à Ankalaev, et des arbitres peut-être qui peuvent mettre draw. Après, je suis quand même étonné qu'il score le premier round sur un draw. Franchement, ça, c'est assez étonnant. J'arrive pas à comprendre. Le premier round. Après, ouais, bah, je pense que c'est de là que vient le draw, parce que le 2 et le 3, pour moi, c'est clairement pour Blachowicz. Le 4 et 5, ils sont clairement pour Ankalaev. Ouais. Et donc, il y a le round 1, effectivement, où et effectivement, il y a assez compliqué à départager. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu dur avec lui-même. Je pense qu'il est resté Mm. il est resté sur le fait que le 4 Sur et les, 5, il prend une ouais, sur les domination dernières impressions, totale. ouais. Mais tu vois, malgré le fait qu'Ankalaev, il fait une domination totale, il n'y a pas de quoi scorer non plus un 18. Il n'y a pas Ouais, de grosse frappe. Le grand pound, il n'est pas archi efficace. Il n'y a pas de tentative de soumission. Après, il a super bien adapté son game plan parce que faire ce qu'il a fait avec la jambe qu'il avait au troisième round, ouais. c'est incroyable. Et Blachowicz, qui a eu un super fight IQ au début de combat, bah lui, c'est le contraire. Après, c'est au quatrième, il peut se faire surprendre, je peux comprendre, mais pas au cinquième. Ouais, Franchement, pas au cinquième. au cinquième, il y a eu un petit bug de sa part. Sur le premier round, en fait, ouais, il démarre super bien Blachowicz avec des belles combinaisons, pieds-points. Et en fait, petit à petit, au fil des rounds, tu vois que Ankalaev, il prend le dessus, tu sais, à chaque frappe, il avance, il gratte du terrain et tout. Moi, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est l'approche du combat d'Ankalaev. En fait, il attend d'avoir la jambe défaillante pour aller lutter. Alors que, comme je disais, hein, dans ses embêtés, tu le vois lutter à chaque fois, tu sais qu'il c'est un samboïste, donc il a une grosse base en lutte. Il a en tout cas un coup d'avance sur Blachowicz là-dessus, mais il attend de se faire abîmer la jambe. Et je ne comprends pas en fait pourquoi dans ces combats c'est rare de le voir lutter. Et je me dis que s'il avait peut-être utilisé, enfin s'il avait peut-être Ouais, utilisé plus tôt. la lutte plus tôt, au moins bah il serait sorti vainqueur de ce combat. Après c'est vrai que moi personnellement je donne 3 rounds à Ankalaev. Après c'est pas non plus flagrant. C'est Ouais. pas non plus flagrant et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est resté sur sa dernière impression Blachowicz en disant à la fin ouais donnez-lui la ceinture. Mais c'est vrai que moi personnellement le premier round après il est un petit peu dur à scorer. Mais Ouais, il je, est dur je, à scorer, hein, le premier ouais. round. Franchement, Mais il est dur à j'ai un scorer. léger avantage en tout cas pour Ankalaev parce que ça se donne coup pour coup. Mais t'as quand même Ankalaev qui a un point supplémentaire, je pense, en prenant l'octogone contrôle. Tu sais qu'il Voilà, il c'est avance ça. dessus. En Kalaev, au premier round, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il va au front. Mais quand tu regardes les coups,
j'ai quand même l'impression que Blachowicz, l'air de rien, sur les frappes significatives qu'il touche, il est au-dessus. Alors, avec les nouveaux critères de notation UFC, c'est compliqué. Hein. Mais c'est pour ça que carrément, moi, je pensais que Blachowicz allait s'imposer. Hein. Je pensais que parce que moi, je pensais à la fin du round 3 qu'il avait les 3 rounds. Et après, round 4 et 5, effectivement, pour Ankalaev. Mais je me suis dit, et je me suis même dit, putain, ça va être bizarre parce que finir le combat, les 10 dernières minutes du combat comme ça et gagner le combat, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai. Et non, au final, il y a eu draw. Mais je suis pas choqué. Hein. Franchement, je suis pas étonné que le premier round, il fasse débat. Pour moi, c'est le premier round. Hein. Je pense que tout le reste, c'est assez clair dans la tête de tout le monde. Et donc, franchement, ça ne m'étonne pas plus que ça. C'est ça. En tout cas, Dana White l'a annoncé que la ceinture allait être remise en jeu entre Jamal Hill et comment il s'appelle? Et Teixeira. Et Teixeira, ouais, en février au Brésil. Et franchement, c'est une très bonne chose, je trouve, ce qu'il a fait là pour le coup, parce que ni l'un ni l'autre, que ce soit Ankalaev ou Blachowicz, méritait qu'on lui propose tout de suite la ceinture. Ouais. Sincèrement, hein, vu leur performance, ça mérite. Et quand même, il y a quelque chose dans cette catégorie, on en avait déjà parlé, toi et moi, à l'époque, mais on voit qu'un mec qui maîtrise bien le sol et la lutte dans cette catégorie, il prend la ceinture, mais c'est easy. Easy. C'est là où faisait la différence à l'époque, John Jones et Cormier. Hein. Et je pense que, Teixeira, pour lui, par exemple, Ankalaev, je le voyais comme un gros problème dans la KT. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ou autre, mais je pense que Teixeira, il bat le Ankalaev qu'on a vu hier, enfin qu'on a vu samedi soir. Je pense vraiment que Teixeira est au-dessus. Parce qu'il a un gros niveau de sol quand même, Teixeira. Il a un gros niveau de sol, mais bon, j'aurais quand même du mal à voir Teixeira amener Ankalaev au sol. Hein. Parce qu'Ankalaev, en fait, j'ai l'impression que sa lutte, c'est un joker. Et c'est un peu le problème de beaucoup de lutteurs. Hein. Il y a beaucoup de lutteurs. En fait, ils prennent tellement go striking qu'ils en oublient leur lutte. Ça me fait un petit peu rappeler à Cormier quand il affronte Anthony Johnson. Il tente de rester en striking et aussitôt qu'il se prend la première droite, boum, il a senti le danger. Et c'est à ce moment-là qu'il a utilisé le joker de la lutte. Mais en tout cas, j'aurais du mal à voir Teixeira prendre le dessus, même physiquement, sur Ankalaev. Ouais. Mais bon, et d'ailleurs, sur cette carte-là, sur la carte où ils vont remettre la ceinture Glover Teixeira vs Jamal Hill, on a Zara Fern qui va affronter Josiane Nunes. Ok, donc j'espère que ça le fera parce qu'il y a eu pas mal de combats annulés ces derniers temps pour Zara. Pour elle, c'est chaud. Donc voilà, mais on reviendra sur cette carte en tout cas. Et je trouve en tout cas que c'était une bonne décision de la part de Dana White. Il n'en prend pas souvent, mais celle-ci, je trouve qu'elle est juste en fait. Du point de vue sportif, je trouve que ça respecte une logique sportive, tu vois. Parce que Teixeira, pour moi, il méritait ce système. Après, c'est lui qui a aussi refusé, parce que je crois qu'ils ont essayé de rafistoler la carte, mais je crois qu'il a refusé et il voulait attendre Prochaska, mais en tout cas, il lui avait proposé de remplacer, enfin, de prendre soit Ankalaev, soit Blachowicz. Ouais, d'accord. Et vu qu'on a commencé par le main event, on va directement aller au main event et descendre petit à petit la carte. Il y avait Pimblet vs Gordon. Alors ça, c'est un combat qui a fait polémique. Ouais, il fait encore polémique, franchement. Il fait encore polémique. Après, les gars, tu as aussi les nouveaux jugements de critères de notation. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est par rapport au fait que ce que Dana White a dit. En gros, le fait que Gordon, en fait, il a vraiment annihilé le combat contre la cage. Surtout au troisième round, oui. Mais le problème, c'est que le premier et le deuxième. C'est ça, c'est pas comme si tu avais Pimblet qui tentait de sortir et qui mettait 2-3 frappes significatives, qui voulait finir le combat. Là, vraiment, le premier round, il est discutable. Le premier round, il est discutable parce que tu as Pimblet qui a un plus gros volume, qui touche sans vraiment faire mal, j'ai l'impression. T'as Jarrett qui frappe un peu moins, mais qui met des grosses frappes significatives, des gros contres. Donc le premier round, il est discutable. Mais pour moi, le round 2 et 3, tu le donnes à Jarrett Gordon. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un petit détail qui m'a sauté aux yeux, c'est que tu prends les Anglais, enfin, pas tous, mais tu prends par exemple Molly McCann qui a combattu récemment aussi sur un gros pay-per-view. Tu prends Pimblet, mais tu leur enlèves leur public.
tu vois que en gros, que ça les aide beaucoup, hein, lorsqu'ils combattent à Ouais. domicile, j'ai l'impression. Tu sais, moi, franchement, déjà, dans tous les rounds, celui que j'aurais tendance à donner à Pimblet sur les 3 rounds, déjà, c'est le round 2. Ah ouais, moi, c'est le premier round. Si je dois en donner Bizarrement, un. c'est le round 2 parce que c'est le round où j'ai senti que Pimblet, quand il accélérait en boxe, il pouvait mettre KO Gordon et qu'il y avait vraiment la place. Et donc, moi, déjà, le 3e round, je le donne sûr et certain à Gordon. Ça, c'est une évidence. Je lui donne de manière sûre et certaine, même si effectivement la stratégie, c'est pas la plus spectaculaire, c'est relou, c'est tout ce que tu veux et tout. Mais même au niveau des frappes et tout, c'est lui qui a. Ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, Pimblet ne finit fort sur le combat. Mhm. Si dans la dernière minute du round, il reprend le dessus, il frappe et tout, bah, effectivement, tu dis comme au round 2. Au round 2, Pimblet, il m'a donné le sentiment qu'il pouvait vraiment faire mal. Il a mis des body kicks, il a frappé fort, et tu sentais que Gordon était perdu. Et après, il y a le round 1. Mais le round 1, pour moi, franchement, j'aurais tendance à le donner à Gordon, hein. Mais moi, c'est vraiment le round 2, en tout cas, où j'ai vu que Gordon, il a accéléré, il allait boxer à mi-distance, il y a eu des belles séquences de frappe. Je trouvais justement qu'il me était un petit peu crispé au niveau de la boxe, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas réussi en tout cas à rentrer dans le combat. J'ai pas l'impression que c'était genre une différence de force physique non, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui n'a pas su performer ce jour-là. Mais en tout cas, Ouais, je sais pas. sur le round 2, ouais, ça me paraissait un petit peu. Mais après, Jared Gordon, très fort, hein, faut pas non Bien plus. sûr. C'est pas un nouveau venu. Mais la performance de Pimblet est franchement inquiétante par rapport à sa hype parce qu'il y aura pas 1000 adversaires qui pourra continuer comme ça, quoi. Il va avoir vraiment des gros problèmes. Dans la catégorie des 70 kilos, il va avoir des gros problèmes. Et je pense à des gars comme ne serait-ce que euh, qui sont à l'UFC depuis pas aussi longtemps, comme comment ça s'appelle? Bah, Oh bah, bah, purée. Mika, juste pour rien déjà. Non, mais je parle des Français. Non, mais on parle même pas de Topuria. Je parle de Benoît Fares, Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, ouais. Ouais, Benoît Saint-Denis va être un gros problème pour Pimblet. En termes d'opposition de style, etc., ça va être un gros problème pour Pimblet. Faresiam, avec son niveau de pied-point, si contre la lutte. Enfin, là, on a une opposition de style, donc c'est déjà plus compliqué parce que Fares, faudrait pas qu'il y aille au sol. Mais il travaille ça, j'imagine, de son côté. Mais en termes d'opposition de style, je pense qu'un Benoît Saint-Denis euh, bat le Pimblet qu'on a vu hier, hein. Ah, Sincèrement, je suis d'accord, je hein. pense, ou du moins, ça a fait un combat compliqué. Mais tout ça pour dire que bah, je suis pas déçu de Pimblet parce que en vrai de vrai, j'ai toujours dit Pimblet, il faudra lui laisser du temps pour qu'il performe à un certain niveau. Mais on a vu dans son attitude que c'est ouf parce que Blachowicz, qui est vraiment à 2 doigts de remporter le titre, est archi humble. À la fin du combat, il dit limite donner la ceinture à Ankalaev, alors que franchement, il aurait pu la mériter. Enfin, sur le critère de notation, il n'est pas passé loin non plus. Et que Pimblet, lui, il fait le comme s'il avait gagné, mais haut la main. Tu vois, et je me demande même à quel point le fait que ce soit le chouchou de l'UFC, ça influe pas dans les scorings. Franchement, ça Mais, pose question. mais non, mais bien sûr, ça, c'est indéniable, hein. Ça, c'est indéniable parce que, quand même, en fait, t'as l'impression que bah, il savait déjà qu'il allait gagner ce combat, quoi. Il a été vraiment avantagé là-dessus, Pimblet, hein. Franchement, Et il a tu, vraiment été avantagé. mais tu sais que tu sais, moi j'ai parié et j'avais mis 50 euros en faisant un combiné et Darren Till, ce con, il m'a fait perdre. Et du coup, à la fin de Darren Till, j'ai envoyé la sauce sur Ponzi Bibio et Pimblet. J'ai fait un cumulé des deux, tu vois, pour me rattraper. Donc Ponzi Bibio, déjà, il m'a fait paniquer. Mais alors, Pimblet, j'ai cru qu'il avait perdu. Quand ils ont annoncé que Pimblet avait gagné, j'étais heureux. Pour le pari sportif, j'étais heureux. Ça t'a sauvé. Ah bah, et je pensais à ceux qui ont parié Gordon. Ils devaient avoir envie de pleurer parce que franchement, ils méritaient de gagner. Et s'il y a des jeunes qui nous regardent, le pari est un jeu Le pari dangereux. est un jeu dangereux, mais qui procure des sensations de malade. Ah, personnellement, je suis pas dedans dans les paris. Mais Moi, je suis dedans. Si Betclic, ils veulent que je fasse de la pub, envoyez la sauce. ah, bah, fais-le tout seul alors. Ouais, t'inquiète. Et ouais, bah, juste après ça, on avait
on avait quel combat? Il faut que je regarde la carte devant moi. Ponzini Bio contre Alex Morono, bah, pas grand-chose à dire de ce combat, franchement. J'ai même pas de Ah, souvenir de l'avoir vu, Mika, pour être honnête avec toi. Morono, c'est un combattant que j'avais moi connu. Enfin, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait à partir du moment où il avait affronté Cerrone. Et en fait, il avait battu Cerrone, mais c'est quelqu'un qui est pas esthétique à voir combattre. C'est très bizarre sa manière de combattre. Son niveau de pied-point, il est pas ouf. Mais en fait, tu vois qu'il tape fort, il est dur au mal, il est là et voilà. Et Ponzini Bio, il a galère contre lui et il a réussi à trouver la clé à la toute fin du round je crois que c'est sur une droite. Il double sa droite même. Ouais. Et j'étais content parce que j'avais parié aussi sur lui pour me refaire, mais franchement, c'est pas un combat de ouf. Apparemment, la prime d'Arès ne t'a pas suffi, Mika. Ouais, on y reviendra, Ibi. Ne chauffe pas tout de suite, me chauffe pas tout de suite, on y reviendra. Juste après ça, on avait Darren Till contre Dricus du Plessis. Personnellement, quand j'ai vu ce match-up, je me suis dit que ça allait être une destruction de la part de Duplessis. Finalement, ça a été. Non, je peux pas dire un combat à sens unique parce que premier round, Bah Duplessis, ouais, deuxième round, Darren Darren Till. Till, troisième round, Duplessis. Mais par contre, Mika, je trouve vraiment, vraiment qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a une faille au niveau du mental parce que. Ouais, Bon, pour l'étranglement. ouais, c'est ça. Mais premier Non, round, mais, il est pas loin de finir le combat quand même, Duplessis, hein. Il mais est pas loin de finir le combat. à ce niveau-là, au niveau de Darren Till, parce que là, on parle de Darren Till, Ouais. c'est un mec, il arrive à l'UFC, je crois qu'il avait une fiche parfaite. Il avait jamais perdu un combat. Hein. Faut Ouais. oublier quoi. Les 5 défaites qu'il a, Darren Till, c'est 5 défaites consécutives, le pauvre. Il avait jamais connu la défaite avant ça. Donc, un an, il a gagné Gastelum entre-temps. Mais ce que je veux dire, c'est que Darren Till, c'est le haut niveau. C'est vraiment le haut niveau. Le gars, il est arrivé à l'UFC, il a enchaîné 5 ou 6 victoires consécutives. Il n'avait jamais connu la défaite. Et voilà, on le vendait comme un prodige hein, quand même, Darren Till. Ouais. Je crois que c'est Masvidal ou Ouais, non, il y a Woodley d'abord qui l'avait Ah battu et oui, ensuite ça, ouais, sa Masvidal. première défaite, c'était Woodley, ouais, pour le titre. Mais en gros, il a perdu que contre des gros. Il a signé une victoire qui était archi serrée contre Gastelum. Derrière, il perd contre Whittaker, c'est pas n'importe qui. Il perd contre Derek Brunson. Bon, jusque-là, tu te dis, OK, il a perdu Brunson, Whittaker, Masvidal, Woodley. Tu te dis, bon, là, on lui met Duplessis. Duplessis, même s'il est fort. Ah, c'est du solide, Mika Duplessis, quand même. Non, c'est du solide. Mais tu as bien vu le niveau de boxe de Duplessis. Oui, non, bien sûr. Là on parle quand même de Darren Till. Franchement, c'était pas n'importe qui, Darren Till. Non, mais bien sûr, mais tu sais, le fait qu'il a accumulé pas mal de défaites, Duplessis, Oui, lui, il est sur une pente, non, mais il est sur la montée. quand tu te dis, OK, on a Darren Till qui est quand même pas mauvais en striking. Il est pote avec Shimaev, il fait toute sa prépa avec lui. Tu te dis, son niveau de lutte, il va monter. Quand tu vois des gars comme Kutateladze, comme tu vois Oui, des c'est gars. vrai qu'il y a. T'as Lougan qui était dans son coin. Lougan, c'est celui qui vient de gagner le tournoi à 1 million. C'est des mecs qui savent lutter, c'est des mecs qui ont du sol, c'est des mecs qui sont complets. Et là, malheureusement, Darren Till, premier round, il propose rien, il est contre la cage. Il n'arrive pas à sortir d'une position qui est assez balourd quand même, franchement. Ouais, Euh, c'est. au deuxième, fin du premier round, tu te dis putain, il frappe Duplessis quand même. Tu te dis ok, en fait, il va revenir, il va réussir à revenir. Deuxième round, tu vois Darren Till qui commence à débiter, etc. Et troisième round, erreur du siècle, quoi. Franchement, il est même pas sur ses appuis, il est haut, aucune tentative de scramble, même pas des tentatives d'étranglement, même pas des bras. Franchement, c'est catastrophique. Mais ouais, sur le deuxième round, en tout cas, il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir, une belle boxe en ligne. Il a bien géré Ouais, la distance. exactement. Il Les mettait tours la de main jeu, en hein, même les contres. opposition, boum, Ouais. bien Les sûr. contres en coude et tout. Mais après, je me dis, est-ce qu'il a pas quand même laissé passer la tempête du Plessis pour justement revenir fort dans le deuxième round? Parce que tu sais, le fait Mais qu'il a. peut-être, on est d'accord. Mais quoi qu'il arrive, c'est que ce que je veux dire, c'est Darren Till, au troisième round, il sait que l'autre, il va mettre sa vie pour l'amener au sol. Il le sait. Il le sait. De la même manière que Blachowicz, quand il prend le cinquième round, en KLF, il sait qu'il doit mettre sa vie pour amener le combat au sol. Et les gars, ils ont pas su faire le nécessaire. Ouais, en tout cas, mais même la manière dont il frappe, il abandonne assez vite, tu vois que tu sais, c'est en mode un abandon de sa part. Tu sais, il n'a pas cherché à.
il a pas cherché à sortir de là ou à revenir en position montée, tu vois. C'est directement, non, justement, il est en montée et dans le dos, ouais, c'était vraiment clairement la bonne de sa part. En tout cas, en espérant que. Bah après, ce serait pas étonnant de le voir, de voir l'UFC que t'aies son contrat aussi, hein. Après, ça m'étonnerait un petit peu, mais. Ouais, ça va être compliqué pour lui, hein. Soit il lui redonne quelqu'un, soit il accepte d'aller chercher des gars non classés. Ouais. Pardon. Soit c'est archi compliqué pour lui. Franchement, c'est Ouais. compliqué pour Darren Till. Et ouais, juste avant aussi, on avait Topuria vs Mitchell. Alors, Ouais, franchement, bah ouais. Moi, je l'avais dit, masterclass. hein. Ouais, j'avais dit. Masterclass, Mika. Et c'est ça, hein, tu sais, en général, bon, même si les deux, ils ont un très bon grappling, tu sais, quand tu as quelqu'un qui excelle en grappling, qui cherche à emmener le combat au sol, tu as toujours cette stratégie de se déplacer, de toucher, de ressortir. Là, la stratégie qu'il a de Topuria bien bas sur les appuis, et lorsque tu as Mitchell qui veut rentrer, c'est des punitions sévères. Parce que Mitchell, il a des très bons timings. Mais moi, ce que je lui reprochais dans ses combats précédents, c'était de ne pas trop masquer ses attaques. Et malgré qu'il masquait pas ses attaques, il a des très très bons timings. Il shoot bien dans les jambes. Il, il va souvent sur le double leg. Et le fait que Topuria était bien bas sur les appuis, tu voyais qu'il appréhendait quand même les entrées en lutte, mais qu'il était quand même sûr de lui. Tu sais, il n'y avait pas de panique. La boxe, elle était très bien posée. Et en plus de ça, il réussit à soumettre dans le deuxième round. Non, franchement, c'était vraiment une masterclass de sa part, hein. Et il faut pas oublier qu'il était en plus invaincu, Bryce Mitchell, hein, jusqu'à présent. Ouais, les deux, hein. Les deux étaient invaincus et même Bryce Mitchell, hein. Bryce Mitchell, je pense qu'il a tapé parce qu'il en avait marre de prendre des coups. Parce que la soumission, elle n'était pas encore archi verrouillée, hein. Mais incroyable. Non, Topuria, incroyable. Il m'a traumatisé. Et je me suis dit, même si c'est un 66 kilos, s'il affronte Pimblet, je pense qu'il casse la gueule à Pimblet. Correctement. En Non, plus, mais c'est marrant parce correctement. qu'à la conférence de presse d'avant combat, ils se sont pris la tête les deux, hein. Tu sais, c'était un petit En peu un fait, clash. mais déjà, c'est pas pour rien qu'ils sont sur la même carte. Ouais, C'est parce que déjà, dans l'autre carte où ils avaient failli se battre, là, où ouais. C'était je en crois que c'est Angleterre, ouais. Pimblet, il lui avait jeté je sais pas quoi dans la tête, là. Il a dit un truc des gels hydroalcooliques. Mais bon. Et Ouais. non, bah, Topuria, incroyable. Franchement, compatante. Je l'avais déjà repéré, mais encore une fois, il confirme ce que je pense de lui. Futur top 10, c'est sûr et certain. Et il sait tout faire. Et j'ai l'impression qu'il sait lutter. Et moi, j'ai kiffé son niveau de boxe. Son Ouais, niveau de c'est boxe ça, ouais. anglaise. Et comme tu l'as dit, bien pas sur les appuis. Le buste, il était mobile. Franchement, non, trop fort. Ah, c'était Trop propre, fort. hein. Parce que Bryce Mitchell, c'est super solide en face, hein. Bien sûr. Bryce Mitchell, on aurait dit que c'était un petit, quoi, le pauvre. Alors que Bryce Mitchell, c'est quand même, c'est un tueur à gages, le type. Ouais, Donc, ouais. non, non, c'est incroyable. Bryce Mais Mitchell, ouais, c'était, avant ça, quand même, pour se rendre compte, c'était 6 victoires consécutives à l'UFC. ouais. C'est incroyable. Il avait Incroyable. été, il avait été repéré au teuf, là. C'était à l'époque Du top 27, ouais. ouais, Miocic Cormier. Ouais, c'est Miocic ça. Cormier, il me semble. Mais non, ouais, belle performance de sa part. D'ailleurs, hein, il y a eu 9 performances of the night. Ouais, bah, eux, ils sont Euh, généreux, hein, pas comme Juarez. Ah, je le savais! Je le savais! Je le savais. On y reviendra, Mika. On y est presque. On va Ah juste. putain, je te jure, ça me démange. Non, on va juste revenir. Moi, j'ai quelques combats en prélim, notamment Curtis, Bah, je vais te laisser faire parce que j'ai pas regardé. Curtis contre Buckley. Bon, je voulais un petit peu en parler, vu que on avait Buckley, justement, qui avait affronté 2 mois auparavant Nassourdine. J'ai vu une progression de sa part. Mais bon, c'est pas une progression technique. En 2 mois, tu peux pas apprendre 36 000 choses, mais c'était plus dans l'approche du combat, parce que ce combat-là, je pensais vraiment que ça allait être deux combats de brawlers, tu vois, qui allaient se rentrer dedans. Mais non, finalement, j'ai été assez impressionné on va dire, la gestion de combat de Buckley, tu sais, qui rentrait, qui sortait. Il faisait un petit peu du in and out. Il a axé j'ai l'impression qu'il a vraiment axé son game plan sur du footwork. Il y avait pas mal de combinaisons. Deuxième round, premier round, il le prend. Et tu vois qu'il y a Chris Curtis qui a du mal à trouver sa distance. Mais en tout cas, ça frappe fort des deux côtés. Et il y a un moment donné, je crois, dans le deuxième round, t'as Buckley qui met un middle, voire un leg kick à mi-distance. Et là, tu sais, en général, c'est chez les poids lourds que c'est la moindre erreur que ça capitalise.
Là, c'est chez les 84 kilos, ça frappe aussi fort que chez les lourds parfois. Et il se fait prendre un contre KO. Et là, c'est malheureux pour lui, hein, parce que tu sais, l'UFC, il mise un petit peu sur lui. J'ai l'impression, vu qu'il a une grande gueule, qu'il est un petit peu vendeur. Mais là, c'est quand même sa troisième défaite Ouais, ouais, ouais. consécutive. Et après, non, il y avait Rol Rosa, là, Junior, là, qui pouvait être VS Perrine. C'était le petit jeune, en fait, le plus jeune combattant de l'UFC, 18 ans, qui a été repéré lors du Dana White Contender Series. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, 18 ans, t'es en fin de prix. Ouais. Après, il n'a pas affronté un tueur non plus, Non, hein. non, non, bien sûr, bien Franchement. sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'était juste pour souligner, en fait, le fait qu'ils l'ont très bien placé sur la carte. Tu sais, je pense à Mokaev qui a fait deux ou trois combats et à chaque fois, il est en début de carte. Là, ils l'ont quand même mis en fin de prélim. Et Non, par contre, ce qui me choque, c'est que physiquement, il m'a l'air archi solide pour un bantam, parce que c'est un 135 livres, c'est un bantam, c'est ça? ouais, bah, moi, il doit 61 kilos. Et du coup, c'est la KT de Taylor. Ouais. Ok. Et ouais, bah, physiquement, c'est vrai qu'il est impressionnant, par contre. Ouais, Physiquement, je non, trouve qu'il est impressionnant pour cette catégorie-là. Après, j'ai regardé un peu, franchement, je n'ai pas non, trouvé exceptionnel. tu vois qu'il a un bon sol. Il a un bon sol, il a une lutte à peu près correcte. Mais je pense qu'il lui manque ce petit truc-là, tu sais, parce que même en fait, quand il combat au Dana White Contender Series, il a à plusieurs reprises dans le dos. Mais je pense qu'il lui manque cette petite force, cette force physique-là, tu sais, pour venir arracher un étranglement et tout. Parce que là, à plusieurs reprises, il prend l'étranglement. Finalement, il arrive à finaliser, mais j'ai l'impression qu'il lui manque un petit truc, en tout cas, à surveiller de près. Et ouais, juste le dernier combat dont je voulais en parler, c'était Rosenstruck vs Dokos. Rosenstruck qui avait affronté Ngannou, qui a affronté aussi Cyril Gane. Dokos qui était un prospect, hein, qui faisait parler de lui. Malheureusement, là, Là, il est mais là, c'est la crise. ah, là, c'est vraiment la crise, comme tu as dit, mais je ne comprends pas. Il a fait exactement la même erreur qu'avec Derrick Lewis. C'est qu'en début de combat, il cherchait à les coller pour boxer en plus. C'est même pas pour lutter. Et là, il rentre avec un gros bras arrière directement. Faut- Tu fais pas ça avec Rosenstruck, c'est pas possible. C'est pas Euh, possible. Et où je comprends pas, c'est qu'il est black belt, mais tu le vois jamais utiliser son sol. Donc, c'était des combats sur lesquels je voulais revenir rapidement. Je pense qu'on se rapproche non, de la on reste. peut parler. De Non, on MAGP parle du avant. MAGP. Ouais, MAGP. La carte se profile. Et du coup, quand même, parce que c'est la semaine prochaine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de combattants qui font soit leur début sur le circuit ou qui n'ont pas beaucoup de combats. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est quand même une carte qui va sur Tapologie. Je crois il y a 12 combats annoncés. Donc, ça, c'est bien parce qu'eux, ils ont toujours eu l'habitude de faire des cartes de 5, 6 combats. Et c'est vrai que c'est trop peu parce qu'il y a toujours des désistements. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, sur les combats principaux, donc on va faire les 5 combats les plus hauts de la carte. Pour moi, le combat le plus intéressant du point de vue MMA, hein, c'est le combat de Jason Poney contre Abner Lovras. Ça va être un beau combat. Jason, c'est 35 combats en carrière. L'autre, c'est pareil, c'est une trentaine de combats en carrière. C'est un vet UFC. C'est un Espagnol. Je crois que c'est Davy Gallon qui l'avait déjà battu ou Fares Ziam, je ne sais plus. Non, il avait battu Davy Gallon et Fares Ziam l'avait battu. Au Voilà. ITFC, là, à l'époque. Ouais. Et il y a même Thibaut Gouti qui l'avait battu aussi. Bon, en tout cas, c'est un combattant qui est là depuis longtemps sur le circuit, qui prend pas des combattants faciles. Et c'est quand même un guerrier. Donc, ça va être franchement, ça, pour moi, c'est le combat le plus haut niveau, Ouais, équilibré de, de, de la carte. bah, équilibré et de haut niveau. C'est vraiment un gros, gros combat. Ensuite, on a Jason Poney. Bah, ceux qui connaissent Jason, Il avait fait le tournoi, il avait participé au tournoi là, du PFL la saison dernière. Malheureusement sans succès, mais très bon, Jason Poney. ouais, il est solide, Jason. Donc, hâte de voir franchement Jason Poney. Ensuite, on a bon, bah, Cédric Doumbé contre Florent Burillon, 2-0, 2-0. Florent Burillon qui n'a pas combattu depuis 2019. Donc, à voir ce que ça Mm. va donner. Doumbé, lui, qui a combattu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, normalement, qui sera en forme. Ensuite, on a celui qui avait Shai, celui qui avait affronté Cédric Doumbé, qui Ouais, affronte Mehdi Nefzi.
bon, c'est un petit palmarès. Il a 1-2, il est pas connu. À voir ce que ça va donner. Il est pas classé. Il est sur 2 défaites consécutives au KOC. Tu sais, c'est Ouais, l'organisation à de Cognac, là. Pancras de Cognac. Ouais, de ça. En fait, il a combattu toute sa carrière au KOC. Il a fait 4 combats, 2 défaites, une victoire et un match draw. Sa dernière victoire date de 2019. Donc, je pense que c'est un combat un peu pour que Shai puisse pas se refaire, Ouais. mais comme il a eu un combat difficile face à Doumbé, je pense que c'est une Ouais, qu'il manière accepte un champion de. titre, de le remercier. Ensuite, il y a un autre combat qui peut être intéressant, c'est Alvin Lovensky, qui a 6-3. C'est un gars qui combattait au 100% fight. Pour qui la transition en MMA était un peu plus compliquée. À voir ce que ça peut donner. C'est des combattants qui ont un peu d'expérience, donc ça peut être un combat intéressant qui combat Attends, contre où est-ce que Baba tu, Bunju où est-ce que tu vois la carte, là, Mika? sur Tapologie. Ok, je vais regarder en même temps. Euh, le gars là, Baba Bunju Najombe, c'est un gars qui avait perdu contre William Gomis lors de l'Hexagone. Je sais Ouais, pas il si avait tu vois gagné c'est sur une qui. guillotine, ouais. Ouais, c'est un mec qui frappe hyper fort. Il a une frappe de mule. Mais voilà, à voir ce que ça va donner face à Alvin. Et je pense qu'il peut créer la surprise. Je pense que même s'il est sur 2 défaites ou 3 défaites, là, le gars, je pense il peut tirer son épingle du jeu sur ce combat. Et enfin, on a Shaban Shaibedra qui affronte Aratz Garmendia. Gros défi pour Shaban. Gros défi pour Shaban. Ah, t'es une galère. Non, Mika, là, t'épargnes personne, hein. non, mais Shaban, c'est mon pote, je l'ai vu hier en plus, mais quand même, ouais, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler. Aratz Garmendia, le gars a 38 combats, 11 victoires, 17 défaites. Il a 40 ans. Il est sur 10 défaites consécutives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Le gars est sur 10 défaites consécutives. Il n'a pas combattu depuis 2018. Sur Mhm. ces 10 défaites consécutives, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 sont intervenus au premier round. Non, franchement, les gars, Bah qu'est-ce que vous attends, voulez? non, 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 attends, non, attends. non, vas-y, Non, vas-y, je te laisse finir. attends. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un combattant comme ça? Ça veut dire, c'est même pas contre Chaban que je parle là. C'est pas Chaban, lui, on lui donne ce combat, bah, il prend le combattant. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce combat? Une boucherie, hein. Explique-moi, Une non, boucherie. explique-moi quel est l'intérêt de faire venir un mec qui a 10 défaites consécutives, 10 défaites au premier round. Qu'est-ce que vous attendez de ce gars-là? Il a Bah, 40 ans, le Mika, mec. si tu regardes même la carte en général, t'as beaucoup de combattants qui sont en négatif, hein. Et c'est ce qu'il faut, en Ouais, fait. Le je sais pas. MAGP, je comprends pas, personnellement, je comprends pas je comprends Non, je vraiment suis. pas l'intérêt, même de mettre, par exemple, Johan Salvador contre Mohamed Kadjak. Les deux, ils sont en négatif, tu vois. Donc tu te dis, même si Bah, l'autre. ils ont le droit. Bah, justement, ils ont le droit de combattre. Non, 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 tu vois, bien sûr, bien ce sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de la réel carte. intérêt, il n'y a pas de roadster, Mika, au MAGP. Ah non, et ça, on le sait. Non, t'as raison. Mais ça, c'est différent. C'est sur la politique du MAGP. Ils ont du mal à créer des roadsters. En fait, ils construisent la carte autour d'un main event. C'est leur stratégie. Soit c'est le banner, ou soit c'est Cédric Doumbé. Ouais. Comme je l'ai dit, le combat le plus intéressant en termes de point de vue MMA, Jason Poney, Abner. Ensuite, Baba Bunju contre Alvin Lovetsky, ça va être pas mal. Bon, Shai, c'est un jeune combattant qui est prometteur. Je pense que on va voir qu'il a du talent. On a le retour de Shaban Shaibedra. Bon, c'est mon pote, mais franchement, le gars qu'ils lui ont mis en face, je préfère, franchement, hein, je suis combattant, je préfère pas combattre que affronter un mec comme ça. Franchement. Le gars, qu'est-ce que tu vas affronter un mec qui a 40 ans qui est sur 10 défaites consécutives? Non, mais sérieux. Ouais, Sérieusement. Là, il faut vraiment m'expliquer quel est l'intérêt de ça. Ensuite, il y a quand même Ibra Diallo. C'est un prospect que je trouve très bon, ouais. qui a 2-0, qui a signé 2 beaux KO. Il y a Hamzat Simaev, 4-0, qui affronte Dimitri Solimeis, qui a 5-2. Ouais. Donc, non, franchement, il y a des petits prospects pas mal. Après, il y a beaucoup de combattants qui vont faire leur début, tu vois, qui ont 1-1 Non, ou mais 2-2.
moi, où je trouve ça un petit peu dommage, c'est que par exemple, la dernière carte du MMA GP qui était vraiment. Qui était, tu sais, qui avait du sens, c'était celle de l'année dernière. T'avais, en main event, tu avais eu Alioune, tu avais eu Sheik Kone contre Patrick Valet, tu avais eu Damien Lapillus sur la carte, t'avais eu Riz Ouais, Lenzon, tu avais eu Banjugu CJB contre commenté. mais t'as raison. Mais la carte, depuis qu'est-ce qui s'est passé? Le RS, à l'époque, il se concentrait sur des combattants internationaux et ensuite le RS a grave fait évoluer son roster sur les combattants Non, français. Mika, bien sûr, Au- mais au- là, quand tu regardes aujourd- la carte. non, mais quand- aujourd'hui, la concurrence, elle est dure quand même, Non, AB, parce non, que regarde, je suis moi je dis d'accord, hein. quoi? Il y a Moi je te trois dis, combats, en tout cas, il y a trois combattants qui étaient sur cette carte-là qui sont maintenant à RS. Alioune, Damien et bah Rizlen. ouais, Il y a exactement. Michael Sardi aussi. Mais Bah sinon, en ouais, gros, moi, je pense qu'il y a de quoi faire quand même, Mika. Il y a pas mais mal de prospects qui ont deux, trois combats que tu peux quand même faire combattre sur les MMAGP. Donc, bien je pense que c'est sûr. vraiment un choix de leur part, là. Bah, moi je trouve que Ibra Diallo, c'est quand même un bon Oui, prospect. bien sûr. Shai, c'est un bon prospect. Ensuite, il y en a un qui est pas mal, c'est le gars de la bonne école. Raconton Drazanaï. Il a un nom imprononçable. Franchement, il a 1-2, mais il est pas mal. Voilà, après il y a la petite, Jade Joran, celle qui a combattu au combatté global. Ouais. Elle combat sur la carte. Franchement, je pense qu'il y a pas mal, il y a des prospects, il y a des futurs prospects. Il y a quand même Doumbé sur la carte. Bien sûr. Non, la carte, je trouve qu'elle est pas si mal. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'ils ont du mal à créer un roadster. Ils ont du mal à créer un roadster. Et même l'annonce des combats, elle est trop tardive. Ça veut dire là, on apprend, tu vois, je regardais le combat de Chaban, j'essaie de guetter depuis longtemps. Quand tu vois le combattant sérieux, là tu as envie de dire arrêtez les gars. Même moi, je comprends pas, c'est la Fédé MMA. La Fédé MMA, il casse la tête des fois en te disant il y a certains combats, ils sont pas équilibrés parce que lui, il a que 5 combats et tout. Mais ça, ce mec-là, il devrait être interdit de combattre en France. Quand tu as 10 combats, non, mais quand tu as 10 combats, 10 KO enfin, ça sert à quoi? Explique-moi, ça sert à quoi? Enfin, bref, je vais pas revenir là-dessus parce qu'après, il va me gronder. Il va dire pourquoi tu dis ça, c'est pas bien. Je pense que tu en as assez dit là, et même moi, je risquais de me faire un peu gronder parce que j'ai un peu un rire moqueur, Non, mais c'est toi qui me fais rire. après, J'aime bien t'annoncer. moi, pour le coup, je trouve que la carte, elle est pas si mal. Dedans, il y a des prospects qui sont pas mal. Il y a certaines oppositions. Je vous dis, moi, je pense que le combat Bababuntu Najombe, ça a été un beau combat. Le combat Jason Poney, ça a été un beau combat. Je pense que Shai va s'en tirer assez facilement et qu'il va montrer il est pas mauvais. Le combat Khamzat Zimaev contre Dimitri Solimis, ça va être un beau combat. Ibra Diallo, ça va être normalement un beau combat. Après, la vraie question, c'est là actuellement, ils ont 12 combats annoncés avec des oppositions et c'est de voir à la fin, est-ce qu'il y aura vraiment ces 12 combats? Bah, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu d'annulation. Là, on a 5 jours du combat, De l'événement, ouais. de l'événement. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite, il y a Yannick Gemouri qui fait son retour ce soir au Brave. Donc, un prospect aussi, hein. Il a 10-1 là actuellement chez les Bantamweight. Donc, force à lui, hein. Il avait eu pas mal de blessures ces derniers temps. C'est ce qui, en fait, l'empêchait de combattre assez régulièrement. Donc, voilà un petit big up à Yanis. Mika, à présent, on a fait le tour. Passons, Ouais, c'est bon. On peut passons passer. au sujet tant attendu. On va y aller pincette par pincette. Bref, tu m'as compris. Pincette par pincette. J'ai dit nègre encore. On va y aller avec les pincettes, je voulais dire. Mika, on va attendre. Avant déjà de passer à la Fight Night. Moi, franchement, il y a un truc qui m'a fait kiffer, c'est le face à face. T'as pas pu prendre. T'as pris les devants, mais malheureusement, t'as Cal qui a cuté, tu vois, qui a directement dit, ok, je te laisse parler. Comment ça s'est passé, Mika, tout ça? Déjà, moi, de base, j'étais pas au courant qu'il y avait un face-à-face. Après, moi, je me suis plié aux règles. Tu vois, t'arrives, t'es dans une fight week. En gros, moi, je combattais là pour le RS. Ils m'ont dit, bon, écoute, t'as le face-à-face, tu vas le faire lundi à telle heure. J'ai appris ça dimanche soir. J'ai dit, bon, bah, ok, tu vois, pas de problème. Après, je suis allé au face-à-face. Et ben, après, il arrivait ce qu'il arrivait, tu sais. Après, nous, il y avait pas. En vrai de vrai, je pense que Karl, il avait pas quelque chose contre moi. Tu le vois dans la vidéo, en vrai de vrai.
il s'énerve à partir du moment où il parle du classement de la sueur et il parle d'autres choses. Mais c'est pas mon trash talking qui l'a fait sortir de ses gonds. Je pense que Bah, je pense qu'un petit peu, parce qu'il le dit que ça fait 2 mois que tu le oui, cherches, tu vois, donc je pense c'est que sûr. ça l'a quand même peut-être un petit peu atteint, un petit peu au moins. Bah, je pense que ça lui casse la tête. Ça lui cassait la tête de toutes les 2 minutes. Je lui disais, ouais, il est allemand, il est allemand, il est allemand. Forcément, t'as un mec toutes les 2 minutes comme un enfant. Tu vois, un enfant qui te tire les cheveux tout le temps. C'est Après, ça, chiant, hein. tu vois, ça fait pas mal, mais c'est chiant, exactement, tu vois. Et je pense que, je pense que, ouais, ça l'a saoulé. Mais après, au-delà de ça, non, le face-à-face, après, il y avait de la tension, parce que là, maintenant, tout est redescendu et tout, mais faut pas oublier que le jeudi, on allait combattre. Donc, il y avait toujours, bah, tu sais comment ça se passe. On se regarde, on se toise, on fait tout le monde, lui comme moi, on fait genre tout va bien, nickel, pas de blessure, pas de bobo, on est prêt, on est la meilleure version de nous-mêmes. Voilà quoi, c'est le jeu, c'est le game, c'est comme ça. Mais non, après, bah, effectivement, on n'est pas allé au but du truc. Après, je sais même pas Et, quoi dire. Moi, et ça m'a non, surpris sa manière. Quand il est parti, au départ, j'étais surpris, tu vois. Après, je me suis retrouvé comme un con avec Guillaume. Bah, je dis à Guillaume, bah, c'est mort, tu vois, il n'y a plus rien à faire, tu vois. bien sûr, Qu'est-ce que bien tu veux sûr. Mais faire? bon, ça va, il y a eu quand même quelques bons échanges, même si ça n'a pas duré très très longtemps. Je pense que tout a été dit, en tout cas de ton côté et de son côté à lui. Mais non, après, sinon, sur le combat, ton ressenti, ta stratégie de combat, dis-nous tout. Non, bah, sur le combat, on savait que Karl était archi explosif, hein. On savait qu'il était dangereux, puissant. Moi, j'ai respecté beaucoup ses balayages et ses clés de talon. C'était Ouais. vraiment pas ses armes fortes. Après, nous, on a travaillé aussi sur mes qualités à moi. Moi, j'ai travaillé avant tout sur mes qualités. Après, je respectais ses armes. Et voilà, après le combat, il m'a surpris sur la amenée au sol, sur le ramassage de jambes, sur le low Ouais. kick. Vraiment, ça, il m'a surpris. Je pense qu'il m'attendait d'ailleurs là-dessus. Et après, bah, après, quand il m'a amené au sol, j'ai pas paniqué, j'ai fait ce que je savais faire, tu vois, j'ai mis les crochets, je l'ai étendu au sol. Et en fait, soit il était obligé de se grandir et de prendre des risques et de créer de l'espace pour que je puisse. Et moi, dans ce cas-là, j'allais en profiter pour remettre les crochets et me relever. Ou soit il restait sur moi en essayant de faire un ground and pound, mais c'était pas archi efficace parce qu'il n'y avait pas d'amplitude. Et je pense il a dépensé beaucoup d'énergie dans ça et ensuite bah, j'ai créé la différence dans le combat au fur et à mesure, hein. Et là, est-ce que tu penses que la hache de guerre, elle est enterrée? Parce qu'à la fin du combat, t'as avoué qu'il prenait le dessus sur les sparring. Non, non mais dans l'ensemble, je reviens pas sur ce que j'ai dit parce que c'est une réalité. Dans l'ensemble, je veux bien croire. Karl, techniquement, à l'entraînement, je pense il y a des domaines quand on tournait sur les phases contre la cage, etc. Et effectivement, j'ai vu plein de fois, il m'a mis ces trucs de judoka, tu vois. Après, on a fait des entraînements, des sparring MMA dont j'ai le souvenir qui étaient durs. Dans l'ensemble, je pense qu'effectivement, si tu prends l'ensemble des trucs, il devait avoir le dessus, je pense. Mais j'en ai gagné aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après, c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans de ça. Donc, aujourd'hui, je savais que ça allait être différent. Je savais que le combat était différent. Je savais que j'avais progressé dans beaucoup de domaines. Et surtout, 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 euh, j'ai toujours été meilleur en combat qu'à l'entraînement. Et ça, c'est une réalité. Quand tu sais que tu es meilleur en combat qu'à l'entraînement, des fois, à l'entraînement, tu peux perdre, il n'y a pas de problème. Mais la réalité restera toujours celle du combat. Mais oui, la hache de guerre, en tout cas, comme j'ai dit, moi, c'est un chapitre qui est clos et entériné. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vraiment, au-delà de tout ça, même si j'ai trash talké avant le combat, etc., je le trash talkais, je m'amusais avec lui, enfin, je m'amusais à le vanner et tout. Mais pour autant, j'ai du respect pour le combattant qu'il est et la carrière qu'il a. Tous ceux qui pensent que Karl aujourd'hui il est éteint ou autre, allez l'affronter. Allez l'affronter. Moi, à chaque fois, ça me fait rire ça. Quand je gagne un combat, tu remarqueras que quand je gagne un combat, c'est pas genre j'ai fait une bonne perf. C'est le mec en face, il est nul. Jamais ils vont dire ouais, le bout il a bien performé. Non, c'est le mec en face, il est nul. Donc ceux qui pensent que genre Karl il est fini, bah allez l'affronter. Prenez-le dans vos mains et regardez ce qu'il vous propose. Et vous allez voir que c'est pas si facile.
Donc, non, franchement, la hache de guerre est finie et je suis content d'avoir fait ce combat. Évidemment, je suis archi content d'avoir gagné. Et voilà, hein, tout s'est bien passé. Franchement, pas grand-chose à J'ai, dire. il y a quelques questions, Mika, tu répondras, on finira là-dessus. J'ai parlé avec Alexandre, tu sais, il fait Attends, parce partie. que moi, j'ai deux trucs à dire avant. Dis-nous. Il y en a un, je vais dire, parce que j'ai reçu, je voyais les messages des mecs qui disaient, ouais, le bout, il lève le doigt, il se prend pour Khabib et tout. À tous ces gens-là, là. Gamins, oh les gamins. Depuis que j'ai commencé ma carrière, il y a 12 ans, je fais ça. Depuis que j'ai commencé ma carrière, il y a 12 ans, Khabib, il n'était même pas connu. Donc, je vais pas les insulter, ceux qui disent ça, Tu mais peux, hein, je le tu peux, pense, hein. non, mais je le pense fortement. Mais voilà, donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je reviens sur l'organisation du RS quand même, sur la logistique et tout. Franchement, c'est une bonne orga. Je l'ai vécu de l'intérieur. Après, j'étais un peu privilégié dans le sens où j'étais main event, ce qui fait que, j'avais, par exemple, le jour du combat, j'avais une loge qu'à moi où je pouvais m'échauffer et tout. Ça, c'est archi confortable. Quand tu es combattant, tu as une loge à toi et tout. Parce que je voyais, par exemple, ceux qui étaient pas qui étaient en prélim ou autre, les conditions d'échauffement et tout, c'était pas quand même les mêmes. Mais sinon, dans l'ensemble, l'organisation, elle est top. Franchement, on est bien pris en charge. Le déroulé, il est bien. J'ai pas beaucoup de points négatifs à dire. J'ai deux petits points négatifs qui sont du détail, mais peut-être que ça servira pour la suite. Ils enlèvent les tapis d'échauffement trop tôt dans l'hôtel. Ah, Le vendredi, quand on a voulu faire la montée de cardio vers 11 h, non, le jeudi matin, quand on a voulu faire c'est le jour du combat, quoi, quand on ouais, a ouais. voulu faire la montée de cardio dans l'hôtel à 11 h, en fait, ils avaient déjà enlevé tous les tapis. Il n'y avait plus de salle d'échauffement. Et ça, franchement, c'est pas terrible. C'est le seul point négatif. Et un deuxième petit point négatif, mais c'est pareil, il faut aller le chercher. Ah, tu vois, je l'ai oublié, je les avais notés. C'était Parce qu'il y vraiment en a pas. non, mais c'est Il y en a. surtout pour dire que, en fait, quand tu commences à regarder des points négatifs qui sont tant dans le détail que ça, C'est c'est qu'il y que a rien à dire, quoi. vraiment, C'est que c'est propre. il y a ouais, c'est propre. Mais voilà, le vrai point négatif, je te dis, c'est d'avoir retiré les tapis trop tôt le jour du combat. Il faut vraiment avoir une salle d'échauffement pour la Mhm. montée de cardio, c'est important, même pour faire les drills au sol et tout, c'est archi important. Mais Mais sinon, dans ouais. l'ensemble, c'est très bien. Je te disais, j'ai parlé avec Alexandre, tu sais, le photographe de la sœur qui a voulu rentrer dans les vestiaires pour prendre des images. Il m'a dit, Mika, il était transformé. Il a dit au point où tu posais tes canettes méthodiquement. Il a dit, t'avais un regard. Il m'a dit quoi? J'étais mort. Il m'a dit, il y avait un gars contre le mur. Il me regardait comme ça. Il parlait d'Oudina. Mais gros, ça te dérange vraiment quand t'as des gens qui viennent dans les vestiaires? Parce qu'en vrai de vrai, Non, lui, il fait son travail. Il était là pour non, moi, prendre ça me des images. dérange. Derrière, on a Moi, un ça me reportage, dérange. un extrait. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème, tu viens. Pourquoi Après, il pas? m'a dit, ok, ok, ok. Après, je lui ai dit, écoute, tu veux des dates et tout. Il y avait des dates. Tu sais, moi, j'aime bien m'installer. Quand je m'installe, moi, Ouais, tu vois, je fais tout carré, tu vois. ouais. Après, je lui dis, prends des dates, tu veux des canettes, tu prends des canettes et tout. Au début, bonne ambiance et tout, nana. Après, quand j'ai commencé l'échauffement, je lui dis, bah, vas-y, dors maintenant. Mais franchement, j'ai vu ton échauffement. Veda, qu'est-ce qu'il a mangé, Miskin? Mais non, mais ça, c'est parce que je fais parler la folie. C'est Je un suis dans le truc de truc, tu ouf. Ça a vois. porté de partout. Mais non, mais Eh, c'est bien sûr. important de se conditionner, tu vois. Tu te conditionnes, tu es là. Après, chacun, tu vois, on est tous différents, les combattants. Il y en a peut-être, ils ont besoin d'avoir beaucoup de monde autour d'eux. Il y en a, ils vont avoir besoin de je sais pas quoi. Moi, j'aime bien quand tout est propre, tout est carré, tout est. Après, chacun, chacun ses trucs. Mais après, je peux comprendre. Je peux Ouais. comprendre, tu vois. D'un coup, c'est cool, bonne ambiance. D'un coup, on te dit, vas-y, maintenant, saute. Tu vois, je peux comprendre, il est mal pris, tu Ouais. vois. Mais c'est comme ça, tu vois. Ouais. Ok, ok. Bah, on va finir sur quelques questions, Mika, que des Ouais. Instagrammeuses t'ont posées. Après, on boucle là-dessus. La première question de Joe Mamba 824. Est-ce que Ares avait demandé un synchrone et c'est les combattants qui ont préféré faire 3? Parce que c'est vrai qu'en général, les main events, c'est des synchrones. Et là, on a vu un format de 3 rounds. Non, c'est l'inverse. Moi, j'avais demandé à combattre en synchrone. Ok. Et en fait, on m'a dit comme c'est pas. Parce que moi, en fait,
Je vais pas te mentir, 5 rounds, ça m'arrangeait dans le sens où qui dit 5 rounds dit plus de temps dans la cage et plus de chances de finaliser son adversaire. Moi, je suis un diesel. Je sais très bien que mes combats, c'est difficile de. Je vais souvent à la décision. Et sur 5 rounds, je savais que j'avais plus de chances de finaliser mon Le combat, adversaire. ouais. Donc, moi, dès le départ, j'avais demandé au mois d'août, à l'époque, quand on discutait fin août du combat, j'avais demandé en 5 rounds. Et Benjamin m'avait dit non, quand il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de. C'est en 3 rounds. Donc, c'est pas une volonté des combattants, c'est une volonté de l'organisation. Ok, ok. Question d'après. Euh, GG Amika. Je crois que GG, c'est en gros big up. Je crois que c'est Ouais, pour la je pense que perf. ça veut dire good game. Ok, ok. Quel C'est un truc quel de. combattant ou quel challenge pourrait le pousser à l'avenir, à revenir? Franchement, pour l'instant, comme j'ai dit, je kiffe. Après, j'ai eu 3 mois quand même où je me suis vraiment entraîné. Après, je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais dernièrement, sur mes 2 derniers combats, je m'étais pas beaucoup. Enfin, j'avais pas mis ce que j'ai mis en place là pour ce combat. Après, ça m'a fatigué puisque je travaille à côté. Là, j'ai repris le travail direct lundi. Donc, pour l'instant, du repos. Et franchement, pour l'instant, il y a personne qui peut me. Je sais pas, pour l'instant, je vois pas. Ouais. Après, peut-être ça reviendra, mais pour l'instant, là, tout de suite, il n'y a rien qui me Qui te fait fait vibrer, clic, quoi. ok. Ok, ok. Encore peut-être une dernière question. Est-ce que Mika a eu un moment de doute dans le premier round quand il s'est retrouvé au sol? Franchement, non, j'étais serein. Après, fallait pas que ça se reproduise, je le savais très bien. Ouais. Mon idée, c'était de finir fort le premier round quand je me suis relevé. J'ai remis la pression et honnêtement, quand j'ai mis la pression et que j'ai vu l'état de fatigue de Karl au premier round, à la fin du premier round, j'étais plutôt soulagé même et satisfait de me dire que le deuxième et tout, ça allait être beaucoup plus simple dans le sens où il était fatigué. Et au final, il m'a surpris parce que vu l'état de fatigue qu'il avait et vu l'énergie qu'il a réussi à déployer quand même au deuxième et troisième round sur chaque attaque, il m'a quand même surpris. Mais non, non, je n'étais pas inquiet. Franchement, le combat, honnêtement, je me suis jamais senti en danger dans le combat. De toute manière, je pense que sur mon visage, on voit les stigmates. Même à un moment donné, quand je suis au sol ou que je me relève, on voit que je suis pas inquiet, que je suis dans la gestion. Après, c'est un problème aussi. Moi, je suis beaucoup dans la gestion. Et le problème, c'est que je viens pas finaliser le combat. Mais non, non, franchement, j'étais pas archi inquiet. Après, j'ai Ouais. respecté son explosivité tout au long du combat. Et j'ai bien fait parce qu'il s'est montré dangereux jusqu'à la fin. Ouais. Ah, bah, en plus, j'allais en venir parce qu'il y a une question qui demande comment Mika a trouvé la prestation de Karl. Bah après, j'ai gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai été meilleur. Enfin, sincèrement, je le pense. Hein, j'ai été meilleur. Maintenant, je vous le dis, moi, sur chaque frappe qu'il mettait, je peux vous dire, si, à mon avis, si tu prends la frappe, elle fait mal, tu vois. Donc, non, j'ai le sentiment que sa prestation, forcément, elle lui a pas plu et elle n'a pas à la hauteur de ce qu'il attendait de ce combat. Je pense qu'il a donné beaucoup, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose au premier round. Et que l'air de rien, bah, au deuxième et troisième round, il l'a payé. Même s'il a réussi à faire, franchement, je vous dis, hein, vu l'état de fatigue à la fin du premier round, pour faire ce qu'il a fait au deuxième et troisième, ça a nécessité un grand, grand travail sur lui-même. Mais non, non, après, je n'ai pas à juger sa performance. Franchement, moi, j'ai juste à juger ma performance à moi. Et je suis content d'avoir gagné. Et forcément, avec le recul, c'est facile à dire, mais j'aurais préféré faire mieux. J'aurais préféré faire plus, mais c'est comme ça. Et est-ce que tu n'es pas un petit peu déçu de ne pas avoir eu justement la performance de la Non, soirée? mais ça, on y vient, ça. Ça, AB, on y vient, ça. AB, 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 j'ai pas eu la performance de la soirée. Eh, Non, pas la performance, mais peut-être le Fight of the non, le Night. Fight of the Night. Ouais. Déjà, je savais même pas, que le Fight of the Night, c'était pas obligatoire de le donner. Pas, je parle pas à moi, hein, je parle pas au main event. Non, non, Mais c'est pas tout le temps attribué, Mika. Même à l'UFC et moi, tout. Hein. je savais pas. Pour moi, à chaque fois que tu as un gala, tu as un Fight of the Night. Non, pas Comme tu as forcément. bah, il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde Non, ça, je te jure Amy. que Mika, vraiment, même à l'UFC, bah, je te prends l'exemple de l'UFC, c'est pas tout le temps que que t'as des performances of the night. C'est pas tout Non, le temps. pas des performances, Non, des Fight of the même Night. des Fight of the Night. Non, non, c'est pas tout le temps.
Ça dépend des événements. Ça dépend des événements. Après, je sais pas quels sont les critères, parce que j'ai posé la question à Fernand Lopez, en fait, lors de la conférence de presse. Il a dit que voilà, il manquait ce petit quelque chose-là qui aurait pu changer la donne. Mais après, c'est vrai que, par exemple, même le combat d'Amin Naïm contre Damien Lapillus, je crois que c'était celui de juin. Bah, l'événement de juin, il n'y a pas eu de Fight of the Night. Et moi, je trouve aussi qu'il le méritait. En fait, certes, il y a l'intensité du combat, mais je trouve qu'il y a aussi ce qui se passe autour du combat. L'attente, la foule, l'engouement et tout. Donc, je pense que. Tu sais, moi, il y a quand même quelque chose. Euh, Tu vois, là, par exemple, je prends. Après, je veux pas faire de polémique. Hein. Franchement, je vais pas mendier une performance. Hein. Et je crois que c'est trop tard. Mais bon, si on nous écoute et qu'on trouve que c'est injuste, pourquoi? Mais attends, regarde, t'as un gars qui a combattu, il est impressionnant, Vlad Gutu. Ouais. Il a affronté Marcio Martins. Ce que je veux dire, c'est que Marcio Martins, il fallait pas. Moi, je l'ai vu tout au long de la conférence de presse. Je connais son manager. Je sais que quand ce manager arrive avec C'est un le team combattant, brésilien. ouais, je peux te jurer qu'à 95%, le gars a perdu. Écoute, quand je vois le manager là en question, je t'assure qu'à 95% de chance, le mec a perdu. Quand j'ai vu Vlad face à ce mec-là, à Marcio Martins, mais gros, Marcio, je savais qu'il allait mourir sur place. Et effectivement, Vlad, je crois il l'a séché en même pas 30 secondes, tu vois, de combat. Mais est-ce que ça mérite une performance dans le sens où le combat, il était tellement déséquilibré? Bah après, vu que ça s'est fait en début de combat, Mika, c'est cette agressivité-là de Vlad, parce que Vlad, il a 0-0, hein, il a un passif en amateur, mais en gros, sur le papier, le combat, il est déséquilibré, et si maintenant Vlad, il a un gros background de lutte, et tel le fait qu'il agresse en début de combat son adversaire, tu sais pas ce qu'ils vont réellement, son adversaire en face. Ah, Et gros, quand même. gros, la Non, après, moi, différence je de. trouve que c'est aussi peut-être comment dire, une manière aussi tu sais, d'encourager les prospects aussi, parce que souvent, quand tu regardes Non, bien, mais les performances, je elles suis sont d'accord avec toi. Mais venues. Hein. ce que je veux dire, c'est que t'imagines bien que sur un combat Lebou à Moussou, on peut pas mettre cet engagement. Tu peux C'est pas vrai, c'est mettre vrai. Pas faux. tu peux pas, c'est impossible, gros. Tu peux me raconter ce que tu veux, mais quand il y a un combat avec des enjeux, c'est difficile d'arriver tu sais, des fois même l'enjeu, il fait que ça te nique un peu la hype du truc, tu vois. Parce que l'enjeu est plus important que le show, entre guillemets. Et là, le niveau des gars fait qu'il y a forcément de l'intelligence de combat. Et qui dit intelligence de combat, bah, dit que, voilà, tu vois, c'est compliqué. Mais ouais, je regardais pour les Fight of the Night. Tu m'entends? Tu regardes ça où? Bah, sur Tapologie. Tu peux voir? Ouais, sur Tapologie, Non, mais là, de j'ai toute regardé. manière, il y a eu deux bonus à distribuer, Mika. Hein. Il y a eu Vlad et. Non, je sais, mais Martinez. je te parle de l'ensemble des Ares, moi. Moi, je remonte sur tout, moi. Je savais même pas qu'on pouvait. Et effectivement, sur la performance of the night, sur le fight of the night, il n'y en a pas eu lors du RS4. Damien Lapillus contre Krzyzewski. Damien, il avait pris une performance et il y a eu une soumission, mais il n'y avait pas eu de, comment dirais-je, de fight of the night, et idem, je crois, pour le RS7, Amoussou vs Abdul. Ils ont mis juste une performance of the night à Abdul pour la soumission et il n'y avait pas du tout eu d'autres primes. Ouais. Il n'y avait eu que 10 000. Et je suis étonné. Ouais, non, c'est ça. Hein. Ouais, C'est je ça, savais ouais. pas. Je pensais que Non, mais forcément il y avait c'est un pareil fight partout, of the Mika, je te night. jure. Même à Non, l'UFC, c'est non, à l'UFC, il y a toujours un fight of the night. pas du Toujours. tout. Pas du Bah, tout. trouve-moi quand il n'y a pas fight of the Je night. te jure, bah là, j'ai pas de souvenir parce qu'il y a des événements, il y a des événements tous les week-ends, mais c'est pas tout le temps. Hein. Je te jure que c'est pas tout le temps qu'il y a des Fight of the Night. Tu peux pas, en fait, si Bon. des fois, t'as des cartes qui sont plus ou moins plates, donc tu peux pas t'efforcer de mettre un Fight of the Night. C'est vraiment une récompense, Mika. Dans le cas, non, c'est pas sur tous les événements Ouais, UFC qu'il y a.
Tu as un Fight of the peut-être. Night. Ok, bah, je savais pas, tu vois, j'ai appris quelque chose à mes dépens. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait Fight of the Night. Et donc, bah, j'étais déçu puisque, franchement, je pense que notre combat, comme tu dis, un combat, en fait, c'est pas que la performance du soir, c'est tout ce qu'il y a autour, etc. Et je pense que au niveau de la vente du combat, au niveau de l'attente qu'il Il y y a a eu eu un autour du record en plus, combat, hein. Il y a eu un record au- sur les places vendues. ouais, bah, je Ça. pense, hein, franchement, on a fait le taf. Après, c'est pas que moi, hein, c'est pas que nous. Ce que je veux dire, La c'est pas que com le qui a main été event. faite Il y a autour. la com, il y Bien a le sûr. Ares qui monte. On a vu quand même un parterre de stars qui était ouf. Vincent Cassel, c'est quand même une Ouais, star c'est mondiale. fort, hein, donc bravo C'est incroyable. ouais. Donc, non, mais après, voilà. Après, je pense que la performance ne s'inscrit pas que au moment du combat. C'est l'avant-combat, c'est de jouer le jeu avec les médias, c'est de prendre le temps de faire la communication, la promotion du combat. Et ça, je pense que, tu vois, en tout cas, ma mission, moi, je l'ai fait de A à Z. Après, voilà, nique, hein. Après, j'ai gagné mon combat, j'ai ma prime, c'est tout. Après, nique, hein. On va pas pleurer, gros. On est bien. On Vous est arrêtez vivant, quand on est en même. bonne santé. Exactement, c'est le principal. Et là, je suis au travail, tu vois. Je suis parti au travail ce matin et voilà, la vie est belle. La vie continue. Mika, en Et tout à cas, tous ouais. ceux qui me respectaient pas et qui disaient que je suis un YouTuber, c'est bâtard. Il y a un mec qui disait quoi? Dans la salle, il y avait tous mes potes, tu vois. Mais mes Ouais. potes en plus de mes potes, tu vois, de vitre et Ouais. tout. Et il y a un mec à gauche qui dit, ouais, lui, je l'aime pas, c'est un YouTuber et Ah, tout. le Il gamin. va Ah, se faire démonter. ils sont Non, mais durs, les gros, gens. il était triste après. Il était triste. Non, en tout cas, c'est bien, même le respect qu'il y a eu à la fin, l'accolade. Voilà, comme Non, ouais, on dit, au et final, il après, reste. c'est ce C'est que je ça. dis, hein, à la fin, faut pas croire, hein, même si là j'ai gagné, hop, je vous dis, lui comme moi, là, on a repris nos vies, hein. Lui, il est à Genève, il est avec sa famille, tout ça. Moi, aujourd'hui, pareil, j'ai repris mon travail. Et comme tu as dit, à la fin, c'est que des souvenirs. Alors, autant faire en sorte de pas avoir d'aigreur ou d'autres. Et voilà, hein, c'est tout. Et alors, une dernière question. Karl, il est allemand ou il est français? Ah, je pense il a la double nationalité, tu vois. Il a, il a la double nationalité. Euh, non, en tout cas, bravo à En vous, tout hein. cas, il parle Bravo à bien vous. français pour un Allemand. Bravo à vous, en tout cas. Non, vous avez laissé vos traces dans le MMA français. Vous avez fait beaucoup pour le MMA français. Et comme je dis, le MMA français s'en souviendra. Merci à toi, Mika. Ouais. Merci à Merci, vous. mon gros. Et on se voit la semaine prochaine. Et à ton tour pour le RS11 AB. Ça approche, ça approche. Allez, mon gars.